par exemple, on avait tablé sur entre donc 12 pour arriver à notre objectif de 100K, hein, Mhm. on avait comme marqueur de faire une moyenne de 10 à 12 ventes par mois, hein. C'était un objectif Mhm. qu'on s'était Ouais. fixé, enfin, vers lequel on voulait tendre. Qu'est-ce qui se passe quel est l'enjeu, par exemple, si ces objectifs-là ne sont pas atteints, professionnellement ou personnellement? Les enjeux, ça peut, ça peut comment te dire, bah, financièrement, c'est surtout pour, comment subvenir aux besoins de ma famille et puis le projet maison, quoi, et mon crédit hypothécaire. Tout à fait. Donc ça, c'est voilà, d'abord, bien évidemment, les factures à payer et puis tout ce qui est à payer pour mes enfants. Et puis ensuite, mon, mon projet maison qui est en cours et la demande de crédit hypothécaire qui peut aussi en pâtir, quoi. Ouais, je comprends. Et donc, maintenant, quelle est actuellement dans ta communication digitale, on a vu ensemble, tu avais donc une page Facebook, tu Mhm, avais une page LinkedIn, hein, mhm. et une page, bien sûr, une page, non, un site complet, euh, donc sur l'énergie, enfin, comment elle Oui, s'appelait déjà? énergie fluide. Voilà, donc ça c'est OK. Euh, prospection, prospection, tiens, qu'est-ce que j'ai fait là? Si, euh, énergie fluide, hein, c'est ça, je cherchais le mot. Énergie fluide. Alors, qu'est-ce que ça vaut pour toi, l'énergie fluide? Qu'est-ce que ça évoque? Ouais, Justement, la fluidité, en fait, que tout circule, d'accord. tu vois, que tout circule avec fluidité, avec Donc, légèreté, que, tu vois. alors, toi, enfin, Et quand il y a la fluidité, qu'il y a toute cette circulation, tu n'as aucune barrière, aucune retenue, aucun obstacle, en fait, tu vois. alors ce que j'aimerais, c'est au moment que tu as dit ça, quelle sensation tu avais, tu vois, le but, ça serait de retrouver cette sensation que tu ressentais en le disant, là, parce que bon, dans les mots que tu as exprimés, bon, j'ai ressenti que c'est quelque chose de profond, que tu es habité par ça. Et ça serait intéressant d'arriver à retrouver cette même sensation-là dans dans tout l'écosystème qu'on va mettre en place. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, est-ce que tu peux me le décrire justement, ce que tu ressentais quand tu me disais ça? Euh, En Au fait, niveau physique, au niveau, tu vois, vraiment ce que tu voilà, ressentais, au niveau physique, forcément qu'il y a un moment ou donné, en visuel. fait, tu as tout Pardon? ton corps qui se met en osmose, tout simplement, parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'en fait, comme tu es en connexion avec ce que tu dis, tu es en résonance, bah, du coup, ton corps, lui, et ton énergie, elle se développe de plus en plus et t'émane une énergie beaucoup plus puissante, et cette énergie beaucoup plus puissante est forcément euh, remplie de sincérité et, et d'honnêteté et d'amour quelque part. Et donc du coup, c'est ce qui te fait vivre. Tout à fait. Et donc, Et donc tu peux ressentir ta cage thoracique qui prend de l'ampleur et tu sens qu'elle se dégage et que tu respires beaucoup plus légèrement et beaucoup plus facilement. Et voilà quoi. tout à fait. Donc, ça nous permet d'aller. Hein, je veux dire, là, c'est pas venu par hasard, hein, tout ce que tu m'as décrit, ça décrit quand même vraiment le cœur d'activité que tu as, hein, Oui. si je le résume en quelques mots. Donc,
le cœur d'activité, c'est d'amener la fluidité, hein, dans, de manière à ce que chaque action, chaque pensée soit résonante avec ce que tu ressens, quoi, hein. Exactement. Et puis donc du coup, en fait, cette résonance, elle doit rentrer en connexion avec la maison et qui va rentrer aussi en connexion du coup avec l'habitation ou enfin les habitants de cette maison en fait. Il faut que tout puisse rentrer en résonance pour que eux se sentent bien avec leur maison. Tout à fait. D'accord. Donc, justement, est-ce que maintenant, on va venir à la mission un petit peu de ton entreprise donc d'énergie fluide. Comment si tu pouvais décrire en quelques mots la mission que tu donnes à cette entreprise, qu'est-ce qui est au fondement de ton entreprise, quoi. Ma mission, c'est de pouvoir leur apporter toute mon aide et tout mon savoir sur des choses qui sont subtiles, puisque c'est des choses qui ne se voient pas, qu'on ne peut pas toujours percevoir ou voir. Et ces choses-là, c'est leur faire comprendre et prendre conscience que tout ce qui nous entoure est que d'énergie. Nous sommes faits que d'énergie. Donc nous rentrons en connexion avec l'énergie qui nous environnementale en fait. Et donc l'habitation est une énergie environnementale également. Et que s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ben, la personne ne sera pas bien. Okay. Donc du coup, ma mission, c'est de pouvoir leur faire découvrir ces activités-là que très peu de gens connaissent et dire oh mais c'est génial en fait. Est-ce que là tu me dis des choses vraiment très importantes. Est-ce que tu acceptes que je t'enregistre là, parce que je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir mieux. Je vais prendre un. Voilà, je vais mettre là. Est-ce que tu peux juste redéfinir la mission de ton entreprise, juste là en quelques mots, comme faire une synthèse de ce que tu viens de me dire alors. De pouvoir apporter du bonheur et améliorer le quotidien des gens avec mes connaissances que j'ai aujourd'hui, parce que comme je te l'expliquais, pour moi, quand je parle de mes services, c'est forcément des choses qui sont invisibles, qui n'est pas forcément palpable ou qui ne se perçoit pas toujours. Et donc du coup, les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Mais une fois qu'ils ont pris connaissance et conscience que eux sont faits que d'énergie et qu'il n'y a que d'énergie qui est autour de nous, puisque c'est l'énergie environnementale qui vient nous impacter notre bien-être. Puisque si la Terre n'est pas bien, bah, toute personne ne sera pas bien sur cette Terre. Et bah voilà, ça en est un petit peu le cas actuellement. Et donc du coup, c'est vraiment leur faire découvrir ces activités-là que très peu de gens ne connaissent pas, pour pouvoir vraiment prendre conscience et leur dire que voilà, qu'ils me disent qu'en fait ouais, c'est génial quoi, en fait on va nettement mieux depuis votre passage, Anthony. Et ça, c'est toute la gratitude que je peux recevoir. Ouais, exactement. Alors, et ma deuxième mission, ouais. c'est pour le privé, mais enfin le particulier, mais j'ai cette mission de vouloir l'impliquer dans les entreprises, que très peu de gens fassent, parce que ça reste encore un peu tabou par rapport à ces énergies et tout ça, mais ça peut tellement améliorer le bien-être des collaborateurs, de l'entente, de la communication, du relationnel, de la concentration, de l'implication, de tout en fait. Et si l'entreprise est harmonisée et en équilibre et puisse rentrer en résonance avec le propriétaire et les collaborateurs, bah cette entreprise va forcément prospérer, quoi. Et il y aura toujours de toute façon une bonne harmonie, une bonne énergie dans cette entreprise qui va forcément favoriser des résultats positifs. Alors justement, à propos de résultats, contre quoi tu te bats actuellement pour obtenir des résultats? Je me bats pas forcément contre quelque chose. Moi, les résultats, c'est les troubles du sommeil, pour améliorer le sommeil des gens, qu'ils puissent avoir
retrouver de l'énergie. Ça, c'est ma première cible, entre guillemets. Hein. Ensuite, tu as toutes les personnes qui n'arrivent pas à vendre leur habitation et qui ne savent pas pourquoi, et les aider justement à vendre leur habitation. Parce qu'en général, quand ils m'appellent, c'est toujours dans une phase où ils ont déjà fait beaucoup de choses et puis rien ne se passe. Donc, ils sont toujours dans une phase déjà un peu de stress et critique, entre guillemets, où la date fatidique où ils doivent vendre leur maison approche à grands pas. Et puis ensuite, pour moi, c'est tout ce qui est construction. Donc, aider les gens qui font construire à le faire correctement. Et puis que cette construction soit mise toujours en résonance avec le terrain qu'ils achètent. Et la dernière, c'est les entreprises, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Donc, et au niveau des entreprises, justement, contre quoi tu te bats au niveau des entreprises? Là, c'est plus le frein de se dire, les gens, ouais, mais on parle de quoi là, en fait, de géobiologie? Ouais, mais attendez, ça marche vraiment, votre truc là? En fait, c'est ça. C'est que on investit dans quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais. Physiquement, mais par contre, il y a des résultats derrière, opérationnellement. Parce que pourquoi une personne tombe toujours malade? Peut-être que où elle est assise, elle n'est pas bien, tout simplement, et qu'elle devrait être assise dans un autre endroit, et qu'elle serait nettement mieux. S'il y a la possibilité. Mais s'il n'y a pas de possibilité, dans ces cas-là, faut harmoniser le lieu pour que tout soit bien en équilibre. Et comment on pourrait introduire la fluidité là-dedans? Alors, la fluidité, moi, je l'introduis toujours dans ma manière d'être, en fait, dans mes contacts. C'est-à-dire que dans mon premier contact, je m'arrange toujours que dans ma communication et dans la conversation que j'ai avec mon client, ça soit déjà très fluide à la base. Et une fois que c'est fluide, c'est posé, il y a ce rendez-vous. Après ce rendez-vous, il y a le devis qui est validé. On va de l'avant et tout se fait avec légèreté et fluidité finalement, quoi. Tout à fait. Alors, juste, on va se concentrer là aujourd'hui sur la géobiologie, le point qu'on a choisi comme le plus important, hein, celui qui est le plus productif et avec qui... Le feng shui, il est aussi productif que la géobiologie. Hein. D'accord. C'est les deux. Hein. Et alors, est-ce que tu veux faire un choix maintenant ou tu veux le mettre plus tard, ce choix, entre les deux? Pour pouvoir, c'est pas que tu vas abandonner l'un ou l'autre, c'est qu'on va se concentrer une semaine sur l'un, et puis une fois qu'il a bien démarré, on se concentre sur une autre semaine sur l'autre. Tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, j'attends de voir après, quoi. D'accord. Parce que là, tu vois, par exemple, j'ai eu pendant 1 mois et demi des demandes de géobiologie. D'un coup, pendant le mois suivant, j'ai eu que des demandes feng shui. Donc, alors on va parler le présent. Dans le présent, qu'est-ce que ça serait donc, puisque tu as un rendez-vous la semaine prochaine, ça serait le feng shui. Hein, ça, c'est exact. Là, par exemple, là, c'est le feng shui, toi. Donc, on pourrait se mettre sur le feng shui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement décrire en quelques mots le service que tu rends par l'intermédiaire du feng shui? Qu'est-ce que tu amènes comme transformation chez la personne grâce à ton service de feng shui? Enfin, c'est pas un produit, hein, c'est un service, j'entends bien. Oui, non, complètement. C'est un service. Donc, du coup, ce que je leur apporte, c'est une clarté, une prise de conscience de ce que leur appartement ou leur maison peuvent leur apporter par rapport à l'objectif qui m'ont fixé ou qu'on s'est fixé ensemble et de pouvoir atteindre cet objectif. Donc du coup, je vais leur apporter un changement, une modification du lieu de par l'aménagement et les emplacements, que ce soit chambre, lit, bureau et autres, pour être et activer les énergies qui leur conviennent, leurs propres énergies, qui n'est pas forcément la même que un autre membre de la famille, et qui va pouvoir justement les soutenir dans l'objectif qu'ils se sont fixés. Ok.
Alors, on va continuer un petit peu dans cette optique. Je suis clair dans mon Ah explication? oui, complètement, parce que Ok. ça correspond exactement à, je veux dire, d'une part, c'est en résonance avec ce que tu as dit auparavant, hein, on retrouve l'équilibre, on retrouve aussi la fluidité, et surtout, ce que j'ai bien aimé là, c'est la personnalisation. Et donc, Mhm. que tu réponds vraiment à quelque chose d'individualisé, quoi. C'est ça. Et, Tout est personnalisé. et Il n'y a ça, je pas pense que c'est simple. une expertise qui sera la même que l'autre, en fait. Alors, est-ce que tu peux juste en quelques mots approfondir un petit peu ça? Qu'est-ce qui peut te permettre de dire que tu arrives à personnaliser cette recherche d'équilibre dans l'énergie? Bah, je vais personnaliser tout simplement, que ce soit par le feng shui ou la géobiologie, peu importe finalement, Hum, puisque hum, de toute façon, feng shui, euh, fait c'est partie. personnalisé de par la personne, puisque je prends en compte la personne qu'elle est avec sa propre date de naissance. Donc à partir du moment on prend la date de naissance de la personne, c'est forcément personnalisé. En sachant qu'en plus, la personne qui vit dans une habitation, cette habitation n'aura pas exactement le même plan architectural qu'une autre habitation. Mhm, Donc forcément, ça va. On ne peut pas faire quelque chose d'uniforme. tout à fait. D'accord. Et puis en plus, comme je prends aussi en conséquence l'orientation du bâtiment et la direction de la porte d'entrée du bâtiment et de la maison ou de l'appartement, donc ce qui fait que en fait, toutes ces informations font que c'est totalement personnalisé par rapport euh, à, à la personne en fait. Et aussi par rapport à son objectif qui s'est fixé. Tout comme en géobiologie, c'est forcément personnalisé puisque quand j'interviens, il y a forcément une problématique qui peut être la même que les autres. Seulement, le caractère et ce que vit la personne ne va pas forcément vivre les mêmes choses qu'une autre personne ou qu'un autre de mes clients. Tout à fait. Ouais. Donc, il va falloir que je m'adapte en fait à la personne et au lieu pour que ça puisse rentrer en résonance et que voilà, je ne peux pas me dire, tiens, je vais mettre un taux vibratoire de 12 000 et puis c'est tout bon. Alors oui, il y a des personnes qui pourront très bien vivre et d'autres qui vont très mal le vivre. Donc, c'est pour ça que tout ce que je fais est toujours adapté par rapport au comportement et au tempérament de la personne. Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais arriver à bien cerner la cible idéale, c'est-à-dire la personne qui correspondrait vraiment à ton service. Je veux dire, sans chercher à, à croire enfin, c'est vraiment la personne avec qui tu es sûr d'apporter vraiment une belle transformation et avec qui tu vas avoir plaisir à travailler, quoi. Le type de personne. Ouais. Décrire la personne idéale telle que tu la vois quand tu. Hein, et je pense que ce que tu m'as décrit aussi à plusieurs fois, c'est que des fois, en quelques secondes, tu savais que tu allais pouvoir vraiment aller au bout en lui présentant le devis, que tu allais avoir une bonne. Oui, c'est le ressenti. Hein. C'est le Quand ressenti. j'ai la personne au téléphone, je sais si ça match ou ça ne matche pas, ou si ça va aller au bout ou pas, en fait, quelque part. Et puis, en fait, ça peut être une mère de famille, ça peut être une personne qui est célibataire, ou qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Hein. Il y a plus de femmes que d'hommes en général. Qu'est-ce que tu as? J'ai plus de femmes que d'hommes qui m'appellent. Et en plus, tu vois, ça rejoint quand même une observation générale, c'est que souvent les femmes sont plus acheteuses, entre guillemets, et plus Oui. sensibles aux bénéfices que ça peut apporter de s'adresser à des personnes compétentes, quoi. Mhm. Ouais, ça c'est clair. Donc, Et puis, à savoir qu'à l'heure actuelle, la femme devient beaucoup plus décisionnaire de faire les choses que les hommes, mhm. qu'auparavant. Donc oui, Auparavant, là tu lèves quand les, même. Pardon? les femmes, je trouvais que les femmes ne faisaient pas forcément des choses sans l'accord de monsieur. Quoi. C'était monsieur qui décidait. Alors qu'aujourd'hui, madame, si elle a décidé, elle va convaincre son mari et puis voilà. Et qu'elle est capable de dire, bah écoute, si t'es pas d'accord, je le fais quand même. Quoi. Ah, c'est ça. Donc là, tu viens Et c'est l'évolution aussi de la vie. Hein.
et de la place que la femme prend, elle prend sa place, quoi. Tout à fait. Et donc, là, est-ce que tu serais d'accord pour dire que dans ta cliente, on va le dire cliente, puisque ça serait donc une femme plutôt, ta cliente idéale, et ce serait une personne qui est capable de prendre les décisions elle-même, de convaincre éventuellement son conjoint, mais pas forcément être soumis à la décision de son conjoint. Elle est capable de prendre par elle-même une décision. Ouais, bien sûr. Ça serait juste de dire ça? Oui, c'est juste. Ouais. D'accord. Après, t'en as d'autres qui peuvent pas ou qui veulent pas. Mm. Et puis, après, tout dépend ce que je dois faire. Je parle vraiment de choses... l'idéal. Hein. C'est pour ça que je me permets de... Après, moi, comme je dis toujours, quand j'interviens chez les gens, je veux l'accord des deux, en fait. Oui, bien sûr. Il peut y avoir un accord unilatéral, mais initialement, mais qui est arrivé à convaincre la deuxième personne. Quoi. Hein, c'est ce que tu exprimé. Ok. Ensuite, on va revenir un petit peu, mais juste en quelques mots aussi. Quels sont les 3 principaux problèmes des personnes que tu cherches à aider? Juste 3, comme ça, qui viennent à l'esprit. Tout à l'heure, en fait. Oui, tout à fait, on va les repréciser. Le trouble du sommeil. Oui. Les difficultés à vendre un bien immobilier. Oui. Bien construire son habitation. Voilà. Ok. Et pour les entreprises, c'est favoriser et mettre son personnel dans de bonnes conditions pour obtenir des résultats. Là, tu peux revenir un petit peu là-dessus. Pour les entreprises, bien favoriser, quoi exactement? Le bien-être. Le bien-être, oui, d'accord. Le bien-être des collaborateurs pour pouvoir en obtenir des bénéfices qui va forcément en apporter à l'entreprise. D'accord. Tout le monde est gagnant, quoi. Mmh. Et donc aujourd'hui, on avait beaucoup pensé aux bénéfices de l'entreprise, seulement on en a oublié aussi le bien-être des collaborateurs. Aujourd'hui, le bien-être des collaborateurs revient en force de plus en plus. Tout à fait. Au fil des temps, des mois et des semaines, ça se renforce encore et encore, et que aujourd'hui, le bien-être des collaborateurs est essentiel pour pouvoir en tirer profit. D'ailleurs, tu as choisi un terme, non pas d'employé, mais de collaborateur, qui évoque bien le fait que du coup, ils contribuent à la bonne marche de l'entreprise, mais d'une façon beaucoup plus profonde, on va dire peut-être même fluide, carrément. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Alors, comment résous-tu ces problèmes? On va commencer par l'entreprise, puisqu'on était dans l'entreprise. Comment ça se passe concrètement? Mais pareil, en quelques mots, hein, juste pour essayer de provoquer une image à ton client idéal. Quelle image il peut avoir pour résoudre ces problèmes? Comment tu résous ce problème? Pour résoudre ce problème, il faut déjà que je prenne connaissance du problème. Donc du coup, il faut d'abord que je fasse un diagnostic en quelque sorte. Un diagnostic, comme tu devais me le faire aujourd'hui là. Et puis, par rapport à ce diagnostic-là, je vais aller d'abord à l'essentiel pour dire, voilà, il faut peut-être faire un nettoyage énergétique dans un premier temps, ou peut-être faire un peu de géobiologie, parce qu'il y a quand même des déséquilibres dans tel et tel endroit. Donc remettre tout en place à ce niveau-là, et puis voir les résultats que ça donne, et peut-être que après tout ça, on fera peut-être un peu de feng shui. D'accord. Mais en général, il y a quand même la géobiologie et le nettoyage énergétique qui intervient beaucoup plus rapidement pour les entreprises, parce que c'est ce qui va apporter des résultats beaucoup plus rapidement. Alors... Après, il est important également que les personnes qui ont des places haut placées dans la société puissent être
aussi dans des endroits, dans des emplacements bénéfiques pour eux et dans des bonnes directions pour pouvoir favoriser le bien-être de la personne déjà et surtout que ça puisse rapporter aussi à l'entreprise. Donc on peut très bien modifier les emplacements des bureaux des personnes, des responsables de service ou des personnes qui sont vraiment qui entourent le patron, entre guillemets, et puis pour que ce patron puisse aussi en tirer des bénéfices, parce que c'est quand même l'objectif. Tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Et donc, pour le privé, alors, quelle différence, quelle ressemblance par rapport à ce que tu viens de dire pour résoudre les problèmes des personnes individuellement, donc là, hors de la sphère entreprise, quand c'est eux qui décident de faire appel à toi? Là, c'est pareil, suivant la problématique qu'ils rencontrent. Ils m'appellent parce qu'ils ont forcément une problématique, en règle générale, sauf pour quelqu'un qui déménage. Il y a quelqu'un qui veut déménager et puis il a envie de bien s'installer correctement dans son futur logement. Donc du coup, elle veut faire les choses correctement et puis on met les choses en place. Après, tu as les personnes qui ont un souci, je suis là pour aider à les résoudre. Quel genre de soucis tu penses Ça peut être financier, ça peut être travail, ça peut être relationnel, ça peut être harmonie familiale, ça peut être sur la santé. Tout à fait. Ok. Alors, quelles seraient les raisons principales est-ce qui les rend uniques pour un utilisateur, enfin pour un client, un utilisateur de service, un client que tu as, quelles sont les raisons principales qui les amènent à te choisir toi plutôt qu'une autre personne ou quel est ce que tu ressens par ton expérience avec les... Par mon expérience, ils viennent pour moi, tout simplement parce que voilà, comme je viens de le dire, pour moi, tout simplement parce que ils ont une communication avec moi, ils peuvent parler de plein de choses, je suis à leur écoute, je suis pas en mode non communication comme certains où tu es contacté par email, tu reçois par email et puis terminé. Donc là, il y a vraiment un échange oral qui est fait, qui est mis en place. Et puis, comme je dis toujours à mes clients, on ne peut pas convenir à tout le monde. Tout à fait. Donc, si vous sentez que je ne suis pas la bonne personne, il n'y a aucun souci, vous me le dites, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et c'est normal. Tout à fait. Et ça, le fait de leur dire, ils se sentent déjà en confiance. Eh oui, ils se sentent libres. Libres, exactement, de faire leur propre choix. Et c'est pas une question de finance. Comme je leur dis, c'est pas une question d'argent. Je peux être plus cher qu'un autre, peu importe. Mais si vous sentez que je suis la personne pour vous aider, alors il faut le faire avec moi. Tout à fait. Sinon, vous le faites pas. Okay. Puisque ça en découte sur le résultat final. Tout à fait. Alors, donc, on va passer sur ton site et donc sur ta page Facebook. Alors, donc, ton site, c'est amplificateur énergie fluide. Hein. Et tu as donc une page sur les amplificateurs d'énergie vitale, une page sur la géobiologie, et puis une autre sur le trouble du sommeil. Hein. Oui. Et puis aussi, bien sûr, une page sur les entreprises, qui est très importante. Ouais, et la construction. Et la construction, oui. Oui, je peux... Voilà. Ok. Et il y a une page et sur la construction, il doit y avoir la vente des maisons, mais on va dispatcher ça avec la personne qui fait mon site internet en fait. D'accord. Et quel est le projet avec la personne qui fait ton site? Du coup, en fait, normalement, la vente de la maison aurait dû être une page à part et pas mise sur la même que la construction. D'accord. Donc, tu as le projet. Comment il s'appelle ton collaborateur pour le site? Juste pour avoir un prénom. Mélanie. Mélanie. Mélanie, d'accord. Donc Mélanie, elle
elle va faire une page supplémentaire axée sur la construction, c'est exact? Non, enfin, sur la construction, Sur sur la- la vente en la- fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as une page construction. Sur la page construction, tu as Ah, dessus la vente de construction. biens, hein, c'est ça? Exactement. Et D'accord. donc, du coup, c'est sortir vente de biens de cette page construction pour en faire sa propre page. D'accord, je comprends. Alors, on va continuer sur le site. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur le Voilà, site. c'est ce que je voulais savoir. Exactement. C'est beaucoup le site qui fait que les clients, beaucoup viennent vers moi en fait. Et, À chaque fois, on et, me dit, ah, votre site, j'ai beaucoup aimé votre site, ce qui est dit, c'est clair, c'est concis, il n'y a pas trop d'informations. Et puis, c'est vrai que toutes les recommandations que vous avez sur votre site, franchement, ça donne envie, quoi. On sent qu'il se passe quelque chose sur votre page internet, quoi. Tout à fait. Il y a du vécu et de la fluidité. Mhm. Alors, quelles sont les pages qui, à ton avis, ont le plus de succès? Est-ce que tu as, avec Mélanie, tu as défini un petit peu les pages, enfin, tu as installé, est-ce que tu as installé Google Analytics dessus ou... Oui, Oui, il faut d'accord. que, justement, c'est pour Est-ce ça que tu qu'on préfères va... peut-être une étude? Ça, c'est des informations que je pourrais donner mi-mai. Très bien, on prévoit ça. Ouais. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ça permet de soit continuer dans le même sens et peut-être certaines pages, ça peut venir de la construction, ça peut venir du sujet lui-même, bien sûr, mais ça peut aussi venir simplement de la construction et des mots employés. Et c'est intéressant de voir à quoi réagit les personnes qui viennent, tes visiteurs, quoi, hein, le plus. Ouais. Hein. Donc ça c'est le rôle de Google Analytics qui va nous aider à trouver ce qui est le plus efficace et où tu as le plus de retour. Et au niveau justement retour, il y a un endroit où ils peuvent s'exprimer directement quand ils ont... Parce que là tu n'acceptes pas tous les commentaires, hein, tu as fait ce choix-là. De mettre tous mes commentaires? Non, de ne pas mettre la possibilité de mettre des commentaires sur la page. Sur mon Quoi. site? Mais tu as la possibilité, par exemple, de les envoyer directement sur un blog ou... Ouais, en général, ils me les envoient soit par email ou soit ils les mettent directement sur Google en fait. D'accord. My Business, en fait, il y a avis là. Mm-hmm. Sur Google My Business et puis. C'est généralement là où tu as les choses. Donc, ouais. tu pourras me diriger sur cette page de Google My Business, comme ça, j'irai voir un petit peu ce qu'on peut exploiter comme recommandation. Hein. Ouais, après je peux t'envoyer le lien. De toute façon, quand tu tapes énergie fluide, tu as forcément ma page My Business sur la droite en fait. D'accord. Et puis, du coup, tu as la page annonce. Et sur la droite, tu as l'encart en fait de tout ce qui est My Business en fait. Ah tiens, pendant que j'y pense, est-ce que je voulais vérifier, mais je ne l'ai pas fait du coup. Mais est-ce que tu as avec la personne qui s'occupe de... comment elle s'appelle la personne? Juste un prénom pour qu'on puisse parler de... comment elle s'appelle Mélanie pour le site internet? Non, pour Mélanie, ça c'est pour le site internet, mais pour les pubs, les Google Ads. Adrien. Donc, c'est Adrien de Passion Z, non? Non, c'est un autre Adrien. D'accord. C'est une société en Belgique en fait. D'accord. Donc Adrien, est-ce qu'il a mis un shop sur c'est Google comment ça s'appelle? Zut, j'ai le mot qui s'échappe. Ça va me revenir. C'est les ça permet d'acheter directement quoi, tes services suite à une annonce. C'est-à-dire que ça t'amène directement sur le... Je pense là à tes... comment ça s'appelle? Tes... je ne trouve pas mes mots ce matin. Tes mandalas, là, les mandalas, là, tu sais, les mandalas. Ouais.
est-ce qu'il y a une boutique sur Google Ads, enfin directement sur Google qui est mise en Non, je l'avais place? pas fait parce que ça c'était en supplément en fait, D'accord, et que je pouvais pas encore me permettre financièrement de le faire d'accord, ok. parce que justement Ça répond, on en a parlé ça répond à ma et question. et c'est comme le remarketing en fait. Une fois qu'il y a une personne qui est venue sur mon site, il y a une publicité qui revient vers lui, même s'il Je va sur un comprends. autre site en fait, tu vois. Oui, oui, et là, ça sera intéressant quand même, dès qu'on redémarre un petit peu les choses, dès que tu as un Mhm. budget à y mettre, parce que le remarketing, pardon, Remarketing. ouais, remarketing, ça va te permettre d'à peu près, on estime à peu près 60% de plus. Donc c'est quand même intéressant. Bon, je peux toujours le mettre en place, mais bon, Mm, voilà quoi. mm, Après, c'est quand même 2000 balles de plus, quoi. Tu vois. mm. Ouais. Donc, C'est à voir. On va regarder ça tranquillement. mhm. C'est une amélioration par la suite. Quels sont les points pardon, quand tu regardes ton site, est-ce que tu as déjà repéré, oui, tu m'as déjà dit un point que tu aimerais modifier, qui te semble important de modifier, c'est de mettre une page pour les constructions, hein, pour les ventes, je veux dire, les ventes Mhm. de maisons. Et donc, en numéro un, tu mettrais cette page qui va être à changer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois tout de suite que tu aurais déjà aimé changer et que tu n'as encore pas eu le temps de faire ou pas les moyens actuellement parce que ben, tu ne peux pas être partout à la fois? Euh, non, je vois pas. D'accord. Donc, c'est essentiellement la page vente, hein. Donc, ça, mi-mai, normalement, on devrait préparer quelque chose pour que ça soit fait, hein. Est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de visiteurs par mois que tu reçois? Oui. Alors, ça doit être pas. Ouais, j'ai à peu près 6000 clics, 6000 impressions. Par mois, hein? Ouais. D'accord, Et il reste en moyenne 1 minute sur le site. d'accord. Apparemment, c'est déjà très très bien, quoi. Oui, c'est bien. Parce que, voilà, il me disait que. Je pense qu'on pourra bien l'améliorer avec justement les... Surtout, ce qui serait intéressant surtout d'améliorer, c'est le qualificatif, hein, que les personnes qui viennent cliquer, eh bien, elles restent, enfin, non seulement elles viennent dessus, mais elles s'inscrivent, elles communiquent avec toi, elles rentrent en communication avec toi. Ouais. Géobiologie, par exemple, j'ai engendré 152 clics. Tu vois. Le Feng Shui, j'en ai eu 110. Tu vois. Ça varie. Ça dépend. D'accord. Mhm. D'accord. Ensuite, est-ce que tu as une idée de la manière dont les visiteurs sont venus sur ton site? Qu'est-ce qui a déclenché un petit peu les visites? Et est-ce que tu sais, enfin, quels sont les moyens qu'ils ont pour arriver sur ton site, pour connaître l'adresse de ton Bah, site? c'est les recherches qu'ils font sur Internet. Ils peuvent t'appeler Recherche. problème de sommeil bébé, bioénergie, Feng Shui chambre, tu vois, troubles chroniques du sommeil. Tout ça, ça peut être des recherches, des mots-clés. D'accord. Ok, Insomnie, que faire, tu vois. tout à fait. Ou alors ils vont directement taper que Feng Shui ou que géobiologie, tu vois. Mhm. Attends, j'ai un appel que je vais raccrocher. Allô?
Allô? Xavier. Ah, ça y est, j'arrivais plus à t'avoir. J'ai fait une fausse manœuvre, je pense. J'avais un appel de Pas de côté, j'ai soucis, c'est pas voulu le grave. raccrocher et puis j'avais plus rien. Mhm. Ok, donc on était donc à attends, voir, donc diagnostic, le euh, sur les sites, donc les sites mine à Ouais. pression, en moyenne 1 minute, 150 pour la géobiologie, etc. Donc on avait vu pour que la recherche se faisait sur le sommeil, sur le feng shui. Et donc, Mhm. les troubles, enfin, donc, on va dire, du trouble bien-être, comment tu définirais les troubles que tu voulais dire? Définir quoi? Le feng shui, quels sont, est-ce que tu sais, en gros, les mots qui sont, enfin, les recherches qui sont les plus demandées, tu m'as dit, donc c'était Le feng shui, le la feng shui, hein, géobiologie. la géobiologie. D'accord. Ouais. C'est deux mots qui ressortent le plus quand même. Après, il y en a d'autres, hein, mais Oui, mais c'est exactement la réponse que j'attendais, que je voulais avoir. Hein, bien, mais bon, je voulais l'entendre de toi parce que tu as des informations qui sont précieuses et que même en faisant des recherches, je ne l'aurais pas de cette façon-là. Alors, est-ce que tu as déjà un blog à côté ou pas? Pas du tout, hein? non, pas de blog, Pas non. de blog. Donc, on passe. Alors, est-ce que on va venir un petit peu justement sur un point qui t'est précieux et que tu es un maître, même à la limite, enfin même à la limite, je veux dire, je pense que c'est le cas. Et est-ce que tu pourrais, au niveau de la perception, qu'est-ce que tu essayes de faire ressentir aux personnes qui visitent tes pages, soit tes pages Facebook, soit soit ton site énergie fluide? Qu'est-ce que tu essaies de leur faire ressentir? Ou qu'est-ce qu'ils ressentent effectivement quand ils le décrivent? En fait, moi, l'important, c'est qu'ils puissent comprendre ce que je fais. La Et qu'est-ce compréhension. que ça leur apporte? Pourquoi? Pourquoi ces services vont leur apporter des bénéfices? Et dans quel domaine? Quels sont les bénéfices qu'ils vont apporter? Ça, c'est important. Et puis, qu'ils puissent comprendre comment ça se passe le plus clair possible. Sans mettre des pages à 1000 mots, tu vois. Oui, bien sûr. Un minimum entre 300 et 600 mots, mais que tout soit clair, précis et puis avec des mots simples. Parce que les termes techniques en Feng Shui, je les utilise très peu. Parce qu'en fait, je ne m'adresse pas à un expert en Feng Shui, je m'adresse à des personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui recherchent des informations. Tout à fait. Et puis qui n'ont pas nécessairement l'envie d'en connaître C'est ça, plus du moment qu'ils ont les résultats. Hein. c'est ça. Comme une voiture, bon ben, on n'est pas tous intéressés à savoir comment l'injection se fait ou comment, du moment qu'on tourne la clé et que ça démarre, c'est bon. Exact. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, par rapport à dans ta profession, donc en tant que biogéologue et en tant que maître de Feng Shui, quel est comment dire, quelle est l'image que tu as dans la profession par rapport aux autres? Quand tu es avec tes collègues, quelle image ils ont de toi par rapport oui, à ce que tu fais, à ce que tu échanges L'image qu'ils ont de moi, ben, je pense que ça serait plus à vous d'y répondre que moi. Oui, ben on ira leur demander. Hein. Mais A priori, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent de toi quoi, par rapport bah, à ce que eux ils font? Est-ce que tu as bah, quelque chose moi, je, moi, je pense que j'ai une image qui véhicule euh, surtout la persévérance, en Mhm. fait, et que et la confiance en moi que j'ai pris, et de pas
Ouais, et d'avoir osé faire quelque chose que beaucoup de mes collègues n'ont pas osé le faire. C'est se mettre à 100%. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est bien parce qu'on a eu la même pensée quand j'ai posé cette question. Je me suis dit, tiens, là, ça va correspondre. D'après ce que j'ai compris, tu es l'un des rares à être à 100%. Oui, Donc, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, en fait, tu es l'un des. Pour l'instant, en tout cas, tu es le seul qui est mis à fond, quoi. alors en tout cas, de l'école suisse de géobiologie, Oui, bien sûr. on est que deux. Donc c'est celui qui a créé l'école, Damien, et moi, D'accord. où on le fait vraiment à 100%. D'accord. Et après, bah, en Suisse, bien évidemment, il doit y avoir peut-être d'autres qui le font à 100%, mais en règle générale, ils ont toujours une activité ou un travail à côté, en fait. D'accord. Alors, on en a déjà parlé, mais est-ce que en deux, trois mots, tu peux dire au niveau de. Comment dire com- quel, je parle là non plus de ton activité, mais par rapport à la concurrence, comment. Donc, par rapport aux autres géobiologues, même si tu n'as pas beaucoup de concurrence dans les faits, tu en as un petit peu, mais Oui, j'en ai, quelle est ta bien sûr. différence? Hein, quelle est ta différence vraiment par rapport à, ben, par exemple, aux créateurs de l'école, par rapport à ceux qui restent, qui gardent une partie de leur métier euh, Ben, pour subvenir à leurs besoins? la différence, c'est que c'est vrai que moi, je travaille pas autant. Il y en a qui travaillent autant. Donc moi, je veux dire, je travaille pas autant dans le sens où je reste le temps qu'il faut, le temps qu'il est nécessaire de rester pour que la personne soit bien. Alors, est-ce Et que ça, c'est un facteur quand même qui est très important, puisque la personne, bah, elle paye un coût. Et sur ce coût, bah, que je reste 4, 6, 8 ou 10 heures, bah, voilà. Ou si je dois revenir une deuxième fois, je reviendrai une deuxième fois. Et la personne ne paye pas plus. donc c'est au forfait, en quelque sorte, pour un résultat qui est bien sûr aléatoire, puisque c'est qui est pas, on ne peut pas le définir de façon absolument mathématique, Oui, mais que la personne sait qu'elle va avoir une amélioration conséquente de son bien-être oui. et de sa perception de la vie, quoi, enfin de sa vie, quoi. Oui, complètement, exactement. Mm. Et puis, j'œuvre pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut jamais garantir un travail, un Non. résultat, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je travaille sur l'habitation. Maintenant, après, si la personne elle a quelque chose à faire sur elle, bah après, c'est son travail aussi, ou elle aura sûrement quelque chose à faire. Donc, ça peut venir aussi impacter le résultat de mon travail, ça, c'est clair. Tout à fait. Et puis, il faut aussi bien prendre conscience que aujourd'hui, la Terre, elle bouge tout le temps. D'accord. Hein. Donc, du coup, bah, ça peut aussi créer d'autres perturbations. Hein. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que le diagnostic en amont est important. Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est une différence que les autres ne font pas. C'est-à-dire que les autres, ils se déplacent directement et puis ils font. Voilà. Moi, c'est vrai que j'œuvre pour la prise de contact. Alors, je perds peut-être un peu plus de temps. C'est vrai, peut-être. Mais en attendant, ce premier rendez-vous permet de créer et tisser des liens, de dire, écoutez, moi je pense qu'il faudrait faire ça, ça et ça. C'est peut-être plus cette problématique-là qui est chez vous, et au moins de pouvoir cibler le service que la personne a réellement besoin. Parce que la personne, si elle veut de la géobiologie, elle pense que c'est la géobiologie, alors le géobiologue va venir, il va faire la géobiologie chez le client. Mais est-ce que c'était vraiment de la géobiologie à faire? Peut-être qu'il y avait juste un nettoyage à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Donc c'était pour vraiment personnaliser, j'ai mis ça en place pour pouvoir personnaliser justement mes services et qui conviennent en perfection par rapport à la demande du client et aux besoins.
Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, j'ai besoin de Feng Shui. Ok, mais est-ce que c'est ça qui va résoudre votre problème? Je suis pas sûr. Mhm. Tu vois, possible. Aujourd'hui, je sais pas. Tout à fait. Je sais pas comment c'est chez vous, moi. Tout à Donc, fait. donc en règle générale, ça va très très bien, quoi. Autrement dit, est-ce que c'est juste de dire que dans ton service, tu te mets à 100% et c'est pas une question de temps, c'est une question de persévérance que tu mets en avant. Est-ce que ce serait Oui. juste ça? Okay. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui laisseraient, c'est bon, qui laisseraient tomber. Hein. Beaucoup de géologues laisseraient tomber et n'iraient pas autant au bout des choses que je le fais. Ça, j'en suis sûr, à 3000%. À 3000%. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, tout à fait, bon, ben voilà, ils ont eu le mandat, ils ont été payés, ils disent, écoutez, madame, moi je suis désolé, je peux pas faire plus. Et puis la dame, elle a payé. Maintenant, si je dois travailler 3 mois sur cette maison, ben, je travaillerai 3 mois sur cette maison. Mais le fait d'avoir persévéré, d'avoir eu ces résultats, va aussi me donner une bonne image. Tout à fait. C'est là-dessus qu'on travaille. Hein. Et de pas se faire passer pour un escroc, en fait. Et puis ou un marabout, je sais pas quoi. Et puis une image qui correspond à la réalité, quoi. C'est surtout ça qui est important. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, et pas créer une fausse image ou une personne que je suis pas. Bien au contraire. Tout à fait. Alors là, on voit des choses un petit peu différentes, mais est-ce que tu as... bon, j'ai commencé un petit peu à faire des recherches, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si toi, tu as déjà remarqué des sites d'autres personnes, même qui ne sont pas, même pas de Suisse, mais les principaux médias sociaux de tes concurrents, enfin de tes partenaires ou de tes... Oui, il y a des concurrents, il y a Feng Shui du Léman, je crois. Feng Shui du Léman, il y a l'Institut suisse de Feng Shui. Et il y a une autre personne aussi, là, j'ai vu ça l'autre jour, tiens, que je connaissais pas, là, de Morges, je crois. On fera une recherche là-dessus. Je te dis pourquoi. Simplement que les personnes, hein, comme tu m'as dit, c'est quand même quelque chose qui est très personnalisé. Tu peux avoir des personnes qui cherchent dans ce domaine qui ne seraient pas attirées, par exemple, par l'Institut suisse ou par le Feng Shui du Léman ou par la personne qui habite à Morges, qui exerce à Morges, mais qui seraient au contraire très, très attirées par tes services à toi, parce que tu as justement une différence qui est... Donc, ça sera intéressant de cibler les personnes qui se rendent sur leur site. Hein, on va travailler là-dessus. Enfin, je pense que c'est... comment il s'appelle? Pas David, c'est... Comment s'appelle ton... Adrien, je pense qu'il doit déjà le faire. Mais sur Google, c'est très, très intéressant d'étudier le profil des personnes qui vont déjà chez les personnes qui ont la même activité que toi, parce que dedans, il y en a qui vont être sensibles à ta différence. Quoi. Et donc, à la limite, sans leur voler leurs clients, tu vas comme rendre service aux personnes qui sont venues sur ce site-là. Quoi. Ouais. Voilà, ça c'est le point qu'on faudra qu'on revienne dessus. Je le note comme quoi on va bien revenir dessus. Là. C'est fait. Alors. Bon, ce qui fait aussi un peu ma différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même 25 avis positifs sur Google. Donc, quand tu tapes Feng Shui, par exemple, là, je viens de taper Feng Shui, je suis le seul à avoir autant d'avis positifs. Tout à fait. Les autres ont aucun avis sur Google. Donc voilà, quoi. Donc, c'est quelque chose quand même à renforcer. Hein? Ouais. D'accord. Bon, ensuite... Donc voilà, et Feng Shui du Léman, je le vois même plus, lui. Il fait plus de publicité, peut-être. Feng Shui du Léman, il fait plus de publicité. En ce moment, peut-être. Ah, ça fait un petit moment que je ne voyais plus. D'accord. Ah, ben, c'est intéressant. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on étendra notre champ de recherche, donc
peut-être dans des pays un petit peu comme la Suisse peut-être, ou même bon, en France, enfin, de tous les francophones, mais de voir, tu vois, des fois c'est intéressant d'aller voir au Canada, d'aller voir même des anglophones qui ont un petit peu la même orientation, de façon à repérer ce qui te plaît chez eux et voir ce qui peut être adapté à ce que tu pratiques déjà, quoi. Donc on fera une recherche ensemble sur ces pages et savoir ce qui te plaît dedans et pourquoi ça te plaît, de façon à ce qu'on puisse l'adapter à ton projet. Hein. Donc ça, pareil, je mets dans les choses à travailler. Voilà. Alors le contenu, alors est-ce que tu as, là on a quand même pas mal parlé sur des choses que tu vis et que tu maîtrises et que comment dire, dont tu as une connaissance assez forte. Est-ce que tu verrais à partager régulièrement quel type de contenu tu partages déjà sur ta page Facebook ou sur YouTube? Je donne pas énormément de contenu en fait sur mes pages de réseaux sociaux, tout simplement parce que ça me demande beaucoup de temps pour moi de le faire. Et puis le temps, j'en ai pas toujours. Tout à fait. Par contre... Et c'est pour ça que j'ai pas énormément de contenu qui puisse favoriser ma page en fait. Alors, il y a quand même une chose justement par rapport à ça, c'est que tu m'as dit qu'il va y avoir tes ateliers. Donc tu les prépares, ces ateliers. Ouais, j'y vais demain d'ailleurs, tiens, tu vois. Eh bien, donc contenu, demain j'ai un atelier de ceci. Demain, je vais préparer ça justement avec ma binôme là, en géobiologie, on va faire ça à deux. Et puis comme ça, on va développer ça. Et puis après, le but, ça serait de pouvoir essayer d'en vendre au moins une journée par semaine, tu vois. Que ça puisse nous rapporter aussi un peu d'argent, tu vois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, tu présentes du contenu, mais tu vas pas mettre le contenu, bien sûr, de ton atelier complet, mais tu vas mettre, la possibilité, la possibilité, c'est de mettre la trame, d'exciter la curiosité et donner envie de venir à ces ateliers. Et donc, voilà, quand je disais de contenu à partager, c'est vraiment, tu as exprimé vraiment ce que je voulais t'entendre dire, c'est-à-dire ce qui correspond vraiment à la fois à ce que tu prépares, et puis à la fois que le contenu te serve à alimenter justement ton activité, quoi. Hein. Donc, d'une part, faire donc peut-être un petit tips qui les attire, hein, qui est un petit peu un appât en quelque sorte, et qui met un appât qui, bien sûr, va les amener à un meilleur bien-être, quoi. Hein. Ouais. Donc là, cette journée d'atelier, je marque. On travaillera dessus. Hein. Donc là-dessus. Donc dès demain, on va regarder ensemble. Pour demain, on va regarder ensemble ce qu'il faudrait que tu puisses mettre de côté, tout en préparant ton atelier, que tu mettes déjà de côté ce qui va pouvoir leur poser des questions. Il faut que je monte mon atelier là. Donc c'est pour ça, demain, je vais travailler toute la journée avec ma binôme pour pouvoir monter l'atelier. Très bien, parfait. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et puis voilà quoi. Alors, il y a une piste que tu peux suivre déjà d'emblée, comme ça, qu'on a vu et revu avec Gaëtan et puis Paul, mais puis bon, moi qui est le fondement du copywriting, c'est de s'adresser directement aux personnes pour retrouver quel est leur problème actuel et faire correspondre ces problèmes avec ce que tu vas mettre dans l'atelier. Puisque tu es en train de le construire, c'est le moment idéal, toi, d'arriver à bien cerner ça. Quels sont les problèmes auxquels tu réponds grâce à cet atelier
qui colle le plus possible avec leurs problèmes actuels. Voilà, c'est la chance qu'on a, la possibilité qu'on a, puisque tu es en train de préparer cet atelier, d'essayer d'y répondre le plus près possible. Dans ce que tu connais, dans ce que tu pratiques régulièrement, eh bien, trouver le biais qui réponde à leurs besoins actuels. Peut-être qu'il y en a qui ont le problème de sommeil. Enfin, je sais pas, l'atelier, tu as déjà une idée du thème principal? Ça va être la géobiologie, je pense. Géologie, d'accord. Ouais, et les énergies Alors, environnementales. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir peut-être, puisqu'on est le mot clé actuellement, c'est quand même le confinement, hein, donc de se trouver à être très présent dans la maison où on habite. Donc, je pense que tu as un biais qui est vraiment très intéressant à mettre en avant ici. Hein. Et regarde peut-être quels résultats tu peux amener de concret lorsqu'ils vont repartir de leur atelier qui sera réel pour pouvoir le mettre en avant. Quelles actions ou quels bénéfices ils vont pouvoir avoir juste en sortant de l'atelier qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre en rentrant chez eux. Voilà, c'est une question, c'est pas forcément tout ce que tu peux répondre, mais si tu peux y réfléchir, ce sera une bonne... Ouais. Alors, donc, pour la périodicité, on va peut-être, c'est intéressant peut-être justement pour cette communication de contenu, on va se mettre en focus sur cet atelier parce que je pense que c'est un élément très intéressant parce que c'est à la fois du présentiel ou en tout cas si c'est pas tout de suite présentiel, ça pourra être une communication par Zoom ou par je ne sais pas comment tu vas présenter les choses, peut-être même ça pourrait être même en attendant un webinaire, un genre de webinaire que tu pourrais mettre en route. Tu as pensé à ça, un webinaire carrément? Oui. Oui et non. Alors oui, dans le sens où je connais ce que c'est un webinaire et que ça existe et tout ça. Maintenant, le mettre en place pour ma part, pas forcément en fait. Parce que l'atelier lui-même, comment tu le prépares donc demain et tu le prépares pour quand? Il faudrait que ça soit prêt pour mai. Mai, d'accord. Donc tu penses que le confinement, tu tables sur le fait que le confinement sera terminé, c'est juste? Ouais. D'accord. Et puis au pire des cas, même si le confinement est terminé, on peut très bien au départ prendre que 2 personnes, 2 ou 3 personnes, tu vois, en respectant les... D'accord, les consignes. D'accord. Tu vois, les consignes de sécurité. Et puis ça peut nous permettre de faire plusieurs jours, juste pour 2-3 personnes dans un premier temps, et voir un petit peu le retour des clients, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et puis voilà quoi, tu vois. Ouais, parfait. L'objection est levée. Hein. Ça peut être un bon test, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, tu pourras aussi, chose intéressante, c'est recueillir des témoignages. Et est-ce que tu as, justement, on parle de témoignages, est-ce que tu as mis en place comment dire, une structure de témoignage, de façon à ce qu'il y ait le plus... Une structure de témoignage. Je leur demandais vraiment, tu les laisses complètement libres oui, ou chaque fois que non, quand je leur demande un témoignage, je leur dis toujours de se présenter, qui vous êtes. Voilà, vous êtes des enfants, voilà, parlez-en. Pourquoi vous m'avez contacté? Quel était votre problème? Quels résultats vous avez obtenus? Et puis, marquer aussi comment... quelques mots sur moi, les relations que vous avez eues avec moi, comment ça s'est passé, quoi. D'accord. Donc, cette objection-là est levée. Ce que je veux savoir, c'est donc au niveau périodicité, tu m'avais parlé à peu près un par mois l'atelier ou un par semaine? Qu'est-ce que il me faudrait un par semaine. Un par semaine. Ouais. Donc déjà, d'emblée, tu auras au moins une communication par semaine. Et l'idéal, ça serait quand même de diviser le message de façon à ce qu'ils installent déjà une relation avec toi.
Hein. Est-ce que ça te parle, ça, de diviser un peu le message de façon à ce que, d'une part, ça trie les personnes. Hein, si elles viennent qu'une fois, c'est qu'elles ne sont pas si motivées que ça. Tandis que si tu fais en deux ou trois messages, deux, trois communications, soit par mail, soit aussi par poste, enfin, on utilisera différents éléments. Alors, quel type de contenu alors, comment tu vois cette communication justement au niveau pour annoncer tes ateliers et pour présenter tes ateliers? Bah, moi, je pense qu'il faut en faire déjà peut-être informer tous mes clients. Mhm. Ça, Alors, c'est sûr. quel est Donc, ton canal à privilégié travers. pour tes clients? Hein, Quel est ton canal privilégié avec tes clients? quel est mon canal privilégié? Oui, c'est par mail, c'est par téléphone, c'est par... comment En tu vois général, ça? c'est par téléphone. Téléphone, d'accord. Tu les appelles Ouais. directement. C'est top. Ouais, je les appelle souvent pour prendre des nouvelles et quoi que ce soit. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir leur informer de ce qui est fait et qu'ils puissent cliquer sur ce lien, qui les amène directement à une page de vente, qui leur explique tout le contenu et qu'ils puissent ensuite s'inscrire. Suivant un planning qui sera établi en bloquant tant de personnes par Ok. jour. Donc je pense que dans un premier temps, on avait tablé sur 6 personnes par jour, parce que voilà, comme ça permet de limiter dans un premier temps, et puis se dire, bah mince, moi je voulais le faire, et puis bah, du coup, comme les places sont limitées, bah, c'est plein sur plusieurs jours, tu vois. Tout à fait. Donc ça va créer forcément un délai d'attente. Donc ce qui crée un délai d'attente, dire qu'il y a forcément une forte demande à ce niveau-là, tu vois. D'accord. Tout à fait. Tu comprends? Oui, tout à Et fait. que quand on sera vraiment bien en place, on pourra peut-être en prendre après 8 ou 10, tu vois. Tout à fait. Oui, après. Mais pas plus. Pas plus, parce que de toute façon, le but, c'est encore une fois de pouvoir garder un lien toujours avec la personne, en fait. Parce que après, plus tu prends de personnes, moins tu passes de temps avec les gens, et puis du coup, bah, ça devient plus impersonnel. Ok, Et c'est pas le but de donner, quoi. tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais voir apporter aussi? Alors, au niveau donc, au niveau stratégie, donc, on va parler sur le digital puisque c'est la partie qu'on va développer pour continuer à amener du monde sur ton site et sur tes. Donc, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube aussi, hein, c'est juste? Ouais, j'avais commencé une chaîne YouTube, et puis du coup, il faudrait peut-être que. Aujourd'hui, YouTube prend une plus grosse part de marché qu'un blog, tu vois. Les gens préfèrent plus écouter que de D'accord. lire. Donc ça serait un canal que tu serais prêt à développer. Oui, Hein. oui, ce serait un canal, oui. D'accord. Et puis, est-ce que tu as eu d'autres expériences donc, tu as ta page, bien sûr, LinkedIn. Est-ce que tu as fait du travail dessus plus particulièrement? Est-ce que tu as essayé de faire vraiment une... Non, il faut que là, j'avais dit qu'il fallait que je remette ma page LinkedIn à jour. Ça veut dire qu'elle n'est pas à jour avec mes nouvelles activités, en fait. Voilà. Et D'accord. ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. D'accord. Donc, on a vu Rapidement. YouTube, LinkedIn. Sur ta page Facebook, est-ce qu'il y a des choses que tu envisageais de faire de plus? Comment ça se passe au niveau de ta page Facebook? Comment tu travailles avec? C'est en fonction de ce que tu rencontres, tiens, je vais me mettre sur Facebook, Ouais, c'est ça, en ou tu fait. as un C'est truc exact, systématique? c'est exactement ça. Maintenant, il faudrait que je mette un peu plus de contenu et que je leur donne beaucoup plus à manger quelque part, alimenter ce que. Comment te dire euh, par rapport aux besoins que les personnes ont, en fait. Voilà. Donc, comme tu n'as pas de blog, peut-être que
ça serait quand même un bon moyen d'avoir plus de communication digitale C'est ça, par ce biais-là. Hein. C'est ce que tu exact. veux exprimer? Ouais. Mm. D'accord. En tout cas, oui, c'est ce que je pense, ça c'est sûr, Mm. quoi. Ok. Et est-ce que pour au niveau branding, tu as déjà travaillé dessus ou il y a des choses que tu aimerais travailler que tu n'as pas encore eu le temps au niveau donc de communication sur ta marque, hein, sur l'énergie fluide. Mhm. Est-ce que tu as fait déjà des actions précises, des études, travaillé dessus, quoi, ce qu'on appelle le branding, hein, c'est-à-dire toute la. Hein, c'est ce que tu parlais de l'équilibre et de la fluidité dans la communication pour qu'elle soit cohérente, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bah, je mets toujours la même chose pour qu'au niveau du branding, ça soit toujours en accord en fait avec tout ce que je fais. Mhm, tout à fait. Donc ça, je fais vraiment très attention au niveau du branding. Donc je pense qu'au niveau du branding, je suis pas mal. Oh, Maintenant, c'est plus au niveau du marketing que j'ai pas fait et mhm, qui peut d'accord. vraiment aider. Donc, à ce niveau-là, au niveau marketing, ça serait au niveau du copywriting que tu voudrais travailler dessus, hein, Bah, oui, c'est un peu ça en fait, quelque pour part. avoir une meilleure Parce que du conversion. coup, exactement, si je le fais pas, Mm, bah, il va pas forcément se passer grand-chose. mm. Et puis en appliquant ce nous a appris comment Gaëtan Gaëtan et Paul, et bah, Paul. c'est aussi voir si effectivement on va avoir des résultats par rapport à ça, quoi. Tout à fait. Alors, euh, toujours à ce niveau-là, est-ce qu'on peut définir ensemble le message le plus important, hein, c'est comme une one thing que tu veux communiquer dans tes médias sociaux? Quel est le message le plus important que tu vas communiquer en un mot? On va essayer de trouver même en un mot. Bon, je pense que ça va être facile pour toi, mais je voudrais que ça soit toi qui le choisisse, quoi, bien sûr, qui l'exprime. Mhm. Le message en amont, Le plus important, le message que tu voudrais vraiment qu'il passe. Ou en deux, on va dire je en sais deux. pas. Ouais. Euh, le message en amont que parce que moi il faut que ça leur fasse forcément Ou en tout marquer cas, quoi. le mot qui représente l'idée que tu te fais de ta mission, de ce que tu peux apporter aux autres, Ouais. Euh, en fait, après c'est un mot classique quoi. J'allais te dire bien-être, mais mon bien-être il est utilisé à toutes les sauces. Alors, ça veut plus trop rien dire non plus quoi. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais marquer? Enfin, dire en tout cas. Euh, Est-ce qu'on peut travailler par exemple sur le titre de ton site et enfin, de ton activité, quoi, énergie ouais. fluide? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut. Est-ce que ça correspondrait au message le plus important que. Oui, quelque part, c'est ça. Ouais, ça pourrait être aussi fluidifier les énergies, toi. Mhm. C'est rendre fluide. En fait, fluide, il peut être utilisé à toutes les sauces. C'est ça qui est bien avec ce mot. C'est parce qu'en fait, une communication fluide, des relations fluides, des énergies fluides, que ça puisse vraiment être aussi fluide que l'eau, quelque part, que ça coule, ça puisse, toi. Tout à fait. Je sais pas si tu avais vu, il y avait un reportage justement sur les événements qu'il y avait à Hong Kong et, Mm-hmm. et les manifestants. Eh bien, ils avaient
comme image pour pouvoir résister à la répression policière qui était très forte. Hein. Ouais. C'était justement l'image de l'eau. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une résistance, hop, ils s'échappaient et ils allaient à un autre endroit où ils communiquaient de façon à ce que dès qu'il y a une résistance qui s'annonçait, eh ben, ils avaient l'image de l'eau. C'est-à-dire qu'ils se fluidifiaient d'un seul coup pour réapparaître ailleurs. Elle se disperse en fait. Voilà. Mais l'eau, c'est quelque chose de très puissant et qui parle à tout le monde. On est en train de toucher des choses intéressantes quand même. Hein. La fluidité de l'eau est quelque chose de puissant. Hein. Ok. Alors, est-ce que tu as... donc on a vu déjà Facebook, on a vu LinkedIn, YouTube. Est-ce que... je fais un tour général, hein, mais par rapport à ton expérience. Est-ce que tu as déjà eu des expériences sur Twitter aussi? Non, c'est pas quelque chose qui m'attire Twitter en fait. D'accord. Et sur Pinterest? Après, c'est beaucoup de photos, donc Pinterest aussi. Hein. Oui. Et tu as eu une expérience déjà ou pas? Non. Alors je t'en parle parce que tu as quand même des choses très visuelles avec tes mandalas qui pourraient être un point de curiosité, quoi. Voilà, donc il y a ça. Est-ce que tu as quand même acquis, ça fait donc 3 ans hein, que tu es à 100% quasiment. Donc tu as quand même... ouais, là ça va faire 2 ans quoi. 2 ans. Et que tu as commencé vraiment le feng shui quelle est l'expérience la plus longue que tu as dans le domaine sur lequel tu te mets à 100%, quoi. Tu t'es mis à 100%. Les deux. Que ce soit feng shui ou biologie. C'est vrai que j'ai tout commencé ensemble en fait. Hein. D'accord. Donc il y a 3 ans tu t'es formé et il y a 2 ans que tu es à 100%. C'est juste? Ouais. D'accord. Oui. Donc tu as quand même, comme tu t'es consacré dessus, tu as été formé, de ce que je comprends quand même, par des personnes qui sont quand même supradouées, enfin, qui ont vraiment une bonne connaissance du sujet et qui ont des résultats, puisque toi tu en as, en tout cas qui ont été capables de te transmettre le don, hein. Que tu avais probablement déjà, mais en tout cas de l'avoir développé et mis à disposition d'autres personnes, quoi. C'est la capacité de le transmettre. Et est-ce que tu as envisagé, par exemple, bon, tu sais que c'est mon dada, mon dada aussi, est-ce que tu as envisagé de faire un livre, sachant que un livre, ça te met une autorité. Ça donne une notoriété quoi. Une notoriété et une autorité. Pourquoi? Parce que le livre, pour l'écrire, ou même si tu te fais aider par quelqu'un, etc., ça t'oblige à faire une synthèse de tes connaissances et ça t'oblige à aller, même les choses qui te semblaient évidentes, pour pouvoir les exprimer de façon écrite, hein, comme tu as fait pour ton site, comme tu as fait, sauf que pour un livre, tu es obligé de faire une structure générale. Ça t'amène de toute façon non seulement à une autorité le fait de présenter un auteur, mais ça te transforme aussi en expert de toute façon, puisque tu as écrit ce livre et tu as été allé chercher des informations. Donc ces informations, en allant les chercher, tu as augmenté ton autorité et ta compétence réelle, quoi. Est-ce que tu as envisagé ça déjà, de cette façon? Oui, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu trop tôt, en fait. D'accord. Je prends tous les éléments pour envisager les possibilités et surtout mettre une priorité dans les possibilités. Hein. Donc pour l'instant, comme priorité, on a ton site et Facebook. Hein, c'est les deux vecteurs qui existent déjà, sur lesquels on peut s'appuyer. Le troisième vecteur, c'est quand même YouTube. Hein. Tu as aussi comme vecteur aussi Google, hein, où tu as travaillé donc déjà le référencement, hein, puisque tu fais de la pub en des ADS sur Google.
Donc Amazon, ça sera peut-être pour plus tard. Il y a, est-ce que tu serais d'accord de mettre quand même à la suite de... Ça te prend pas de temps énorme, puisque tu as juste à prendre les images et à les mettre dessus, c'est de faire un petit tour sur Pinterest. Parce que Pinterest, gratuitement, hein, je veux dire, c'est pas rapide, c'est un petit peu comme le SEO, mais rapidement, ça augmente de façon conséquente la, la fréquentation de ton site. Et de façon, je veux dire, qui n'engage pas énormément de choses. On utilisera ça tranquillement au fur et à mesure des contacts qu'on aura. Hein. Ok. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à aborder qu'on n'a pas abordé là dans toutes ces questions que je t'ai posées? J'ai à 5 questions. En fait, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à avoir autant de questions à te répondre. Tout à fait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attendais aujourd'hui? Comme tu me disais que tu allais me faire un bilan, Tout à fait. un diagnostic, du coup, donc c'est pour ça en fait, je m'attendais plus un petit peu à un diagnostic aujourd'hui. D'accord. Qu'à répondre à ces questions. Mais ça a été un plaisir de répondre à ces questions. Hein. Donc, ces questions que je t'ai posées, ça fait partie de mon diagnostic, si tu veux. C'est ce qui me permet maintenant de savoir vraiment enfin, on a déjà bien travaillé dessus, hein, mais là, tu as vu qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans le concret et surtout dans ce qui existe et l'orientation que tu veux donner à ce qui existe. Hein. Et là-dessus, moi, ça me permet, enfin, on va voir ensemble si tu es d'accord, mais ce que je perçois, tu vas me dire si je suis juste, ce que je perçois, c'est que ton socle principal, c'est ton site qui te permet de mettre déjà, qui te sert de vitrine pour avoir une communication téléphonique avec toi. Et à cette communication téléphonique avec toi, tu décides si oui ou non tu peux apporter quelque chose, enfin, tu peux effectivement apporter l'aide qu'attend la personne. Quoi. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement, c'est juste. Maintenant, il faut aussi qu'on regarde parce que pour entrer aussi dans le vif du sujet, Xavier, moi aujourd'hui, les 6 000, si je fais 60 000, ça ne me dérange pas de payer 6 000. Tout à fait. Aujourd'hui, je ne peux pas te les payer. Quoi. D'accord. Qu'on soit clair là-dessus, en fait. Aussi, c'est important parce que ces 2 jours aussi m'ont permis aussi de pouvoir aussi réfléchir à ça, de dire, ok, aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment te permettre de le faire ou pas? Tout à fait. Tu vois, parce que 6 000, c'est pas non plus une petite somme, entre guillemets. Et donc, du coup, aujourd'hui, je peux pas forcément les mettre, les 6 000, tu vois. D'accord. Tu as compris que les 6 000, c'est aussi une question d'engagement. Hein. C'est-à-dire que si je te propose à 50 euros, tu ne vas pas avoir le même engagement dans le projet que si je dis, ben oui, c'est 6 000. Quoi. Tu vois, l'étape est importante aussi pour toi. C'est que pour un faible engagement, moi je suis parfaitement conscient de ce que tu dis parce que tu vois, moi l'année dernière, je me posais la question, est-ce que j'engage 12 000 euros pour un coaching avec Alec Henry? Bon, je me suis trouvé dans la même situation que toi. Ouais, tu l'as fait, du coup. Et par contre, eh bien, le fait de m'y être, ça m'a permis de passer à une étape supérieure de concentration et de travail, quoi, tu vois. Ouais. Non, ça je l'entends, hein. Mais le fait est que j'ai plus de revenus aujourd'hui, ça change aussi toute la donne, quoi. Tout à fait. Donc, et donc, du coup, je peux pas non plus me permettre de mettre, même si c'est pour mon business, parce que ça risque en fait de mettre en danger quelque part. C'est pas le but, hein, c'est pas le but du tout. Ma vie familiale quelque part, et forcément
l'argent et ce projet maison, puisque toutes ces petites économies que j'ai pu faire sur ces nombreuses années, tout est compté quelque part pour moi au centime près, tu vois. Et donc ce qui est prévu dans, dans ce projet, je ne peux plus le retirer. Tout à fait. Parce que si je le retire, c'est qu'il y a un manque. Et donc, du coup, après, moi, je suis en manque aussi au niveau de la banque, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est vrai que j'avais eu mon 60%, mon 40% là, qui me rapportait pas mal. J'ai dit, bon, voilà, ok. Si tu es en accord, je te paye en plusieurs fois. Et puis par contre, on y va. Maintenant, là, on parle pas de 2000 francs, quoi. Tout à fait. Alors, justement. Attention, hein, quand je dis ça, c'est pas pour rabaisser ton travail. Hein. Oui, d'accord. Et donc, quel serait le coût, entre guillemets, par exemple, si tu ne travaillais pas avec moi actuellement, quel serait le coût qu'est-ce que tu... Enfin, la question c'est pourquoi tu m'as demandé de regarder ce que je pouvais faire avec toi, quoi. Parce que le fait est qu'on s'est rencontrés et qu'on se connaisse, je me suis dit, tiens, et que tu es dans le domaine du copywriting, je dis, tiens, peut-être que Xavier peut m'aider. Donc je me suis dit, la première idée pour moi était d'abord de passer par toi, puisque tu es aussi un indépendant comme moi. Donc je trouve que si je peux te faire travailler et toi tu peux me rendre service, je trouvais que ça pouvait être aussi intéressant à ce niveau-là. D'accord. De faire marcher son réseau avant de retourner vers ceux qui m'ont écrit mes textes copywriting de mon site internet et tout ça par cette société belge. Tout à fait. Donc, le but était vraiment cette démarche-là, en fait. D'accord. Et donc, quel budget serait possible pour toi pour ce projet-là? Quel budget tu envisagerais alors? Il faudrait que je calcule, parce que du coup, ce que j'ai commencé à regarder surtout aussi, c'est que si je prends quelqu'un, parce que toi, tu m'écrirais mes textes, on est d'accord? Après, il me faut aussi, peut-être que je vois aussi quelqu'un qui puisse gérer mes réseaux sociaux. Tout à fait. Donc ça veut dire que je dois engendrer aussi d'autres frais à côté par rapport à ça. Et donc si j'engendre des frais réseaux sociaux, ça veut dire aussi que je dois aussi prévoir un budget si je fais des publicités sur les réseaux sociaux, en plus. Tout à fait. Donc ça commence à coûter beaucoup. Bien sûr. Donc là, honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que je me pose aujourd'hui et que je me pose réellement la question. Aujourd'hui, si je prends quelqu'un mensuellement, qui gère mes réseaux sociaux et que... ou alors, qui s'occupe que des publicités Facebook et puis moi, je récupère tous les articles que toi tu fais, tu vois. Tout à fait. Et dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à les publier. Et dans ces cas-là, il y aura une personne en moins dans la chaîne, puisqu'il n'y aura pas une personne pour les réseaux sociaux, mais juste une personne qui me ferait tout ce qui est publicité et tout ça pour les réseaux sociaux. D'accord. Avec tous tes articles quelque part, quoi. Tout à fait. Avec tes textes qu'on retravaille ensemble, qu'on valide ensemble, et que... tu vois ? Et si par exemple cette partie du digital, on le définissait que dans le budget que tu me verses, il y ait la totalité de notre projet. C'est-à-dire qu'on définisse une campagne de digitalisation de ton service. Hein. Le résultat, ça serait la personne va sur Google, elle pose sa question, elle tombe sur ton site, d'emblée, elle est amenée à laisser son adresse mail, ce qui fait que tu as ton adresse, tu as une liste
de prospect qui grossit, dans lequel il servira de réservoir. Ensuite, à la suite de ça, elle est invitée à, si elle est prête à tout de suite prendre un service, eh bien, elle est dirigée directement vers le service concerné. Et toi, tu as juste à définir les heures de rendez-vous auxquelles tu es prêt à répondre au téléphone. Hein, tu sais que tous les lundis matins, eh bien, de 8h à midi, tu passes à peu près une heure de diagnostic, mettons, pour chaque. Bon, ça te fera 5 rendez-vous tous les lundis matins. Et puis, tu peux reporter ça dans la semaine. Mais c'est toi qui choisis un rendez-vous en amenant la scarcity, hein, donc en mettant un nombre restreint de rendez-vous en fonction des personnes pour qu'elles sentent bien que tu es une personne que c'est quelque chose de sérieux, quoi, que lorsque tu es disponible à 100%, mais que tu as beaucoup de demandes à côté, quoi, hein, qu'il faut qu'ils se décident rapidement. Donc voilà ce que je te propose, c'est un budget global. Et ensuite, je te propose donc est-ce que c'est quelque chose qui répondrait à ce que tu attends ou pas, sans parler de prix, hein, je veux dire, est-ce que cette image-là correspondrait à ce que tu attends ou pas? Oui, ça pourrait, effectivement, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place. Ça peut faire partie de mes attentes. Mes premières attentes sont de pouvoir avoir, je pense aussi, des textes pour tous mes services quelque part. Et puis, pour certains produits, comme je te disais, pour pouvoir promouvoir ça ensuite sur les réseaux sociaux, en faire de la publicité, pour que ça puisse aussi rattirer des clients, tu vois. Je comprends. Et ensuite, à côté de ça, y a aussi ces ateliers, ce premier atelier, on dira, que je veux mettre en place. Et donc, du coup, c'est pareil, cet atelier, il faut que je puisse aussi en faire de la publicité pour pouvoir attirer la clientèle, tu vois. Tout à fait. Donc, ça sera aussi important de pouvoir faire les textes qu'il faut, tout à fait, bien copyrightés, pour que la personne soit captivée et puisse valider en dessous, tu vois. Là, j'ai reçu, par exemple, une page de vente sur un produit, je sais plus pourquoi là, et puis en fait je connais la personne puisque c'est celle qui m'a appris tout le feng shui. Et en fait je croyais que dans le copywriting il était bien fait, mais hyper long, quoi. Et à un moment donné, en fait, j'avais plus envie de lire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'était tellement long que et à un moment donné, en fait, j'ai décroché, quoi. D'accord. Donc et je suis sûr que ce qu'elle a fait, c'est super bien, hein. C'est hyper bien, mais je trouve que ça correspond plus au modèle actuel. Ouais, il y a trop à lire, quoi. C'est trop, en fait. Il y a trop de quantité à lire. Et à un moment donné, quand tu lis trop, la personne elle dit merde, je pensais en avoir pour 5 minutes, et puis là je me retrouve avec 10 minutes, tu vois, de lecture. Tout à fait. Donc, comme moi, par exemple, j'ai failli me dire, écoute, c'est quoi, tu continueras à dire ça plus tard, quoi. Mais si, à partir que tu commences à te dire ça, t'achètes plus, quoi. Tout à fait. Parce que c'est le moment, instant où tu lis, où tu es captivé, qui va faire que tu vas lire. Non? Enfin, moi, je prends comme ça, tu vois. Tout à fait. Donc, il y a, dans le copywriting, on a deux choses. On cherche à attirer les personnes qui correspondent à notre client idéal. Hein. Pour toi, c'est les personnes justement qui ont un besoin, un problème de sommeil ou un problème de bien-être chez eux ou un problème de vente de leur appartement ou de leur maison. Et une fois qu'on a cette partie, ces personnes-là, de les diriger au bon endroit. Et par contre, le deuxième partie, c'est de repousser les autres personnes. Alors, pour repousser les autres personnes,
Eh bien, on a plusieurs points. C'est ça se mesure au niveau de l'engagement. Soit Mhm, sur une vidéo, quand les personnes qui regardent, ne sont pas capables de regarder plus d'une minute, bon, ben, elles sont moins engagées que les personnes qui vont rester 30 mhm, minutes à écouter ce que tu es en train de dire, quoi, hein, ce que tu es en train d'expliquer, et les résultats que tu as eus, etc. Alors, bien sûr que pour tenir entre 15 et 20 minutes ou 30 minutes, il faut que ça soit une vidéo qui soit très structurée, qui ait un arc narratif, qui permette à la personne de vouloir savoir à chaque instant ce qui se passe après, tu vois. ouais, Simplement que la personne qui sera allée au bout de cette vidéo, bon, ben, elle est beaucoup plus engagée que celle qui a regardé à peine les 20 ou 30 secondes du début, quoi, ou même les 5 secondes du début. mhm, Voilà. Donc ça, c'est les deux points du marketing. Et la longueur de certaines pages, elles sont parfois voulues pour ça. ouais, Euh, Après, il faut que ce soit, c'est pareil que pour les vidéos, il faut que la structure soit parfaite, quoi, pour pouvoir tenir quelqu'un longtemps à lire, surtout ouais, s'il n'aime pas spécialement lire. Et puis c'est si ça. surtout. Alors, ce qui se passe surtout, souvent, c'est que les pages de vente, même longues, elles sont dans la structure, on prévoit justement que les personnes n'aient pas besoin de tout lire, que les personnes qui se mettent à tout lire, c'est les personnes qui ont besoin de plus de renseignements pour se décider, tu vois. Mhm, Donc la structure est faite de façon à ce que dès que tu ouvres la page, tu as déjà le moyen d'aller tout de suite, de prendre le raccourci, quoi. Si tu as téléphoné avant et qu'il arrive sur la page, il va cliquer sur le premier bouton qui est en haut et il va mhm, suite s'inscrire. S'il a besoin de plus de renseignements, il va regarder la vidéo que tu as mis dessus, et puis après seulement peut-être qu'il va appuyer sur un bouton suivant, toi. mhm, Ça, c'est la partie qu'on appelle d'engagement, quoi. Hein. mhm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond tout à fait à ma question. Hein. Euh, Mhm. Après, voilà, c'est un choix c'est un choix à faire aussi. Et c'est pour ça aussi, bon, en complément, qu'il faut aussi que je fasse, c'est que je puisse faire une vidéo de présentation sur les bienfaits du Feng Shui. Qu'est-ce que ça va apporter le Feng Shui en fait, que je puisse aussi en mettre sur ma page internet et puis après que je puisse en faire la publicité pour que les gens qu'on disent ah bah tiens il y a une petite vidéo, je clique la vidéo, j'en ai pour une minute 20 de vidéo et puis cette vidéo elle résume tout ce que ça peut apporter le Feng Shui. Qu'est-ce que c'est vraiment le Feng Shui en fait, tu vois? Tout à fait. Et la même chose pour la géobiologie. Et puis, bah, ces deux petites vidéos, après, je pourrais les promouvoir après sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ces vidéos, elles sont quand même importantes. Tout à fait. Donc ça nous amène à... Donc je rajoute cette vidéo. Est-ce que tu as déjà justement essayé ce qu'on appelle les VTH, c'est-à-dire les vidéos texte? Les vidéos au texte. Oui, des vidéos texte. En fait, c'est comme un PowerPoint et ça te permet de faire très rapidement une vidéo qui est souvent très efficace en utilisant très peu de moyens dans les faits, puisque c'est juste un texte qui est structuré d'une certaine façon, bien sûr, Ouais. et qui permet justement tu parlais des personnes qui ont enfin, tu trouvais qu'une page, quand elle était longue, elle n'était pas vue complètement. Avec une vidéo, pour un certain type de personnes, ça permet d'avoir cette lecture quasiment Ouais. automatique, quoi. Ouais, ouais. Ou, oui, ou que je, qui ait ma voix derrière qui. Ah, bah, bien sûr, avec ta voix, c'est très Ouais. important, parce il y a la vibration qui est là. Hein. Mhm. Bon, mais là, les personnes sont très sensibles au rythme et aux vibrations de la voix, quoi. C'est clair. C'est ça. Mm. Exactement. Donc, du coup, ouais, oui, ça peut être quelque chose de bien, ouais, effectivement. Alors, on a bien dégrossi les choses. Hein. Donc, si on démarre, mettons qu'on démarre maintenant, euh, il resterait juste la question du prix. C'est juste ça Ouais, c'est qui ça. t'inquiète. Ouais, ouais, bah, forcément.
forcément. pas rester insensible. Forcément, je peux pas, Xavier, je vais être aussi, il faut que je sois aussi honnête. Tout Je à peux fait. pas rester insensible par rapport à ça, tu vois. Mais Euh, je suis bien conscient. Là, tu vois, même mes pubs Google Ads, bon bah voilà, je continue de les faire parce que je pense que il faut quand même que je continue de les faire et que j'arrête pas tout ce que j'ai lancé parce que la machine, elle doit pas s'arrêter, cette locomotive, ou voilà, ce train en tout cas. Et puis donc du coup, à travers ça, si j'ai pas de rentrée, ces publicités, même si je les fais actuellement, il faut quand même que j'ai toujours des rentrées d'argent pour payer ces publicités, tu vois ce que je veux dire. Fait. Donc il faut que je fasse attention à tous ces coûts que je vais sortir et que dans l'attente de rentrée d'argent assez importante prochainement. D'accord. Est-ce que par exemple, si on définit, donc tu aimerais avoir une corrélation entre les entrées et les sorties, c'est ce que tu veux exprimer, hein? Ouais. D'accord. Donc, si ce budget qui est prévu, on le partage de façon à ce qu'il soit largement accessible et qu'il ne compromette surtout pas l'équilibre que tu as, est-ce que c'est quelque chose qui te semblerait possible? Oui, pourquoi pas. Il faut que je regarde tout ça, tu vois. Pour voir ce que je peux. Tu auras juste à me répondre oui ou non. Hein, c'est simple. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on puisse se mettre tous les deux à 100%, sachant que moi, de mon côté, je suis pas seul. Hein, je dirais, j'ai plein de, je suis dans plusieurs groupes. Bon, mais d'une part, il y a avec Gaëtan, il y a avec bien sûr Paul. Il y a, je suis dans le groupe d'Alec Henry, dans son mastermind. Donc, quand j'ai une question auquel je n'ai pas la réponse tout de suite, ou du moins je cherche une meilleure réponse, j'ai un accès direct avec lui. Hein, j'ai juste à mettre un message sur Skype ou sur Messenger et j'ai une réponse en général dans la journée. Et le troisième point, c'est que je suis aussi donc avec un tout jeune, mais qui a 20 ans, qui s'appelle Emmanuel Namer, qui a fondé toute une communauté de marketing digital. Et donc, en moyenne, on a 4 à 5 contacts par semaine où on parle de nos projets. Donc ça, c'est pour te dire que si je dis que je peux m'occuper de la partie digitale, c'est que j'ai aussi des personnes derrière qui sont là pour coordonner tout ça. Alors moi, ce que j'aimerais que tu me fasses, s'il te plaît, c'est que tu puisses me faire, toi tu me l'envoies par email par exemple, tout ce que tu vas m'apporter. Ok. Tous les points qu'on a évoqués. Ok, Anthony, si on travaille ensemble, je vais faire ça et ça. Parfait. D'accord. J'ai besoin de clarté visuelle en fait. Tout à fait. Autant je suis clair dans ma tête, mais autant j'ai besoin aussi que ça soit clair aussi sur papier pour moi en fait. Tout à fait. Et par rapport à ça, je regarde, moi je m'engage aussi à reprendre toute ma compta parce que voilà, comme je suis engagé aussi à faire des formations et tout ça cette année, maintenant que les contrats sont signés, je dois payer forcément. Donc je veux dire, ok, ça je sais que je dois tant. Aujourd'hui je prends Xavier, quel coût je peux mettre pour Xavier afin que ça soit le plus correct possible pour voilà quoi. Quel plan financier j'arrive à me dégager sans me mettre dans une zone rouge. Mon but, c'est que effectivement, tu atteignes tes objectifs. Hein, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mon but, c'est celui-là. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça. Dire, ok, à partir du moment que là, j'ai tout ce que tu m'apportes moi, ok. Qu'est-ce que je dois prendre en complément? Est-ce que je dois prendre quelqu'un en complément pour pouvoir faire des publicités? Si oui, alors du coup, il faut que je regarde combien ça va me coûter et ces publicités, combien ça va me coûter, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faut que je puisse établir ça avant de te dire oui maintenant. Tout à fait, je comprends. Te dire oui maintenant, je peux, mais
ça n'aura pas de sens. Parce que je vais dire, ouais, mais putain, j'avais pas prévu ça, Donc, du coup, j'ai commencé un truc, mais là, ça commence à monter, tu vois. Oui, tout à fait. Moi, dans ma proposition que je vais te faire, c'est une proposition digitale, de toute la partie digitale. Je te laisse avec donc à Adrien pour ce qui est de Google. Oui, bah, de toute façon, j'ai un contrat avec lui, donc je ne peux pas le résigner. Voilà. Donc on va compléter son offre. On va compléter son offre de façon à t'envoyer du monde sur ton site et de façon à ce que tu aies des personnes qualifiées qui s'inscrivent sur tes listes et que tu puisses contacter de façon à être avec des personnes le plus chaud possible, quoi. Ça c'est la vision que j'ai pour toi et qu'on a eu ensemble, d'ailleurs qu'on a défini ensemble, et que je suis capable de t'amener parce que j'ai la partie copywriting, hein, et aussi j'ai la partie digitale pure, enfin globale, et en fonction des besoins, on s'adressera à l'un ou l'autre, mais ça rentrera dans le budget qu'on définira ensemble. Ouais. Est-ce que ça te semble ainsi? Oui, ça confirme ce que je viens de te dire aussi, quoi. Tout à fait. Alors, je vais rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans les détails et par rapport. Je vais réécouter ce qu'on a, du coup, comme j'ai enregistré, ça va être parfait. Je vais réécouter tout ce qu'on a défini ensemble, préciser ce qu'on peut mettre. On va faire par tranche, hein, de plusieurs mois, sur plusieurs mois. Hein. Si je te dirais le minimum pour lequel je suis obligé de commencer, donc il y a une partie que je suis obligé, qui est fixe, et ensuite eh bien, on progressera de façon à avoir sur plusieurs mois eh bien, le budget nécessaire pour t'amener au résultat qu'on attend, quoi, hein. Non, je comprends. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça sera, je vais te faire une première proposition de plan en fonction de tes priorités, mais sachant que derrière, il y a une sacrée possibilité qui est là, parce que je suis au carrefour de trois grands sources d'énergie. Trois grandes sources d'énergie. Je peux facilement mettre en œuvre quelqu'un. Si tu me demandes quelqu'un pour, tiens, par exemple un bot, je peux mettre un bot en quelques jours sur ton site, quoi. Hein, et à ce moment-là, tu as une partie des personnes que tu n'auras même pas besoin de contacter, qui vont avoir des réponses sur ce qu'ils ont besoin. Et il n'y a que ceux qui auront vraiment sont prêts à faire le diagnostic complet, qui vont s'adresser directement à toi, quoi. Tu vois, ça... Ok. Voilà. Ok. Écoute, on fait ça. Ah, on fait ça. Eh bien, parfait. Quel jour, quelle heure on se donne pour... Écoute, je te propose début de semaine prochaine. Semaine prochaine? Parce que du coup, là, demain... Oui, c'est clair. Cette journée pour, moi, j'ai besoin aussi de temps. Monter les ateliers, là. Après, il y a le week-end. Je commence mon jeûne aussi. Donc, ce week-end. Attends, bouge pas. Je regarde un truc. D'accord? S'il te plaît. Non. Ce qui pourrait être fait la semaine prochaine. Alors, on est de combien la semaine prochaine? On serait le 20. Lundi 20. Alors, si tu as besoin de temps, on pourrait soit faire le fin de semaine prochaine. Hein, d'accord. Si au plus tard. On met jeudi, ça serait pas mal peut-être, non? Jeudi de même heure? Vendredi 24, peut-être. Vendredi 24 me conviendrait bien. Vendredi 24. Ok. Ouais. Vendredi 24, ton heure préférée, vendredi 24, 11h. 11h, ça marche. 11h, ça marche. Vendredi 24. Et si on a de toute façon, si on continue à correspondre ensemble d'ici là,
Moi, de mon côté, je prépare les choses, je te les soumets, mais au plus tard, le vendredi 24, on se joint. Hein? Ouais, et puis moi je le note dans mon agenda en fait. Tout à fait. 11 heures. Xavier, 11 voilà. heures. Rendez-vous, 11h, téléphonique. Tac. Parfait. Voilà. Parfait. Bah, écoute, Anthony, c'était un plaisir d'évoquer tout ça avec toi. Je pense qu'on peut faire Merci. vraiment de belles choses parce Ouais. que c'est le réel, tu sais, marketing digital, c'est vraiment quelque chose qui est en train de vraiment prendre de De l'ampleur l'ampleur. Ouais, je sais, ouais. et en même temps qui permet de moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que ça permet de se concentrer sur l'humain en ayant enlevé toutes les scories, tout ce qui est les contacts peu productifs ou les erreurs de diagnostic, ou, etc. Parce qu'il permet d'avoir une automatisation de certains points, ce qui fait qu'on a que le miel, Oui. la gelée royale des clients Ouais. idéaux. Quoi, hein. Ouais, non, complètement. Je peux te demander également si tu arrives à m'envoyer l'enregistrement que Qu'on tu a as fait fait. de mes réponses parce que De toute façon, ce que je vais faire. j'ai envie de le réécouter aussi. D'accord. Et comme ça, je pense que ça va aussi me faire mûrir de mon côté, en fait. Moi, j'ai eu l'impression quand même que tu as inventé aujourd'hui plein de solutions qui étaient latentes, mais que tu as amené à jour, quoi. Tu sais, je fais beaucoup je fais de la photolecture, enfin de la supralecture exactement, ce qui nous permet de lire en moyenne, c'est 5 livres par jour que je lis, tu vois, à peu près, Ouais. en photolecture. Alors, c'est pas la même lecture. Si c'est un roman, ça n'a pas d'intérêt de lire en photolecture parce que 5 romans. Mais par contre, pour l'informationnel, on a ce qu'on appelle donc une saisie au niveau de l'inconscient. Et quand on se pose les questions, et ensuite on a une série de process qui nous permettent de ramener ces informations au niveau conscient. Et c'est exactement ce qu'on a fait ce matin ensemble. On a activé certaines choses qui étaient déjà chez toi, hein, et on les a fait réapparaître de façon à ce qu'elles soient utilisables de suite, quoi, au niveau du conscient. Bah, je pense que j'en avais aussi besoin de pouvoir aussi m'entendre répondre à ces questions et dire, bah oui, en fait, Anthony, quand on te pose des questions, tu as les réponses. Même si tout n'est pas formaté, même si Ah bah oui, tout appris par cœur, tu connais toutes les réponses aux questions et puis du coup je trouve que c'est bien, quoi. Et puis surtout ce qui fait ta force, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait en résonance avec toi, tu vis de ça, tu vibres même avec ça, donc c'est facile, quoi. Ouais, c'est ça, et puis tu vois, là je vais encore faire d'autres formations, bah tu vois, c'est toujours des montants qui s'accumulent, quoi, mais je sais que je dois le faire. Tout à fait. Voilà, il y a des choses importantes comme ça où bah, si je fais pas cette formation-là, ça va me ralentir dans mon travail, dans ce que je peux proposer. Donc plus je serai optimal dans mes connaissances et dans mon travail, plus je vais pouvoir mettre ces outils-là en corrélation avec mes outils actuels, et ma boîte outils, elle amplifie toujours pour le même résultat finalement. D'accord. Tu comprends? Tout à fait, je comprends. Écoute, Je comprends d'autant plus que moi je suis un petit peu enfin je suis carrément même dans les démarches. Pour te dire, j'ai fait le calcul, j'ai à peu près 120 ou 130 000 euros de formation en l'espace enfin, je vais même pas dire le budget lui-même, mais en tout cas, j'ai 80 000 que j'ai dépensé rien qu'en formation l'année dernière pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, donc okay. Je comprends d'autant plus ce que tu dis et que j'ai dû c'est jongler aussi avec les revenus, quoi. Ça, c'est. Ouais. Mais t'as des revenus suffisants. Disons que c'est vrai que c'est quand même une charge importante, quoi. Il faut que maintenant il y a retour. Tu parles. Oui, je parle pour les formations. Je veux dire que maintenant que c'est investi, il faut que tu puisses aussi avoir des retours. Voilà, est-ce que tu as commencé déjà à avoir des retours? Oui, j'ai déjà eu des retours, heureusement, oui. Ouais. Oui.
oui, heureusement. Mais Ouais, bon, d'accord, ouais. par contre, bon, bah, il faut que je continue parce que c'est un retour à avoir, quoi. Je veux dire que l'investissement, bon, bah, maintenant, il faut qu'il revienne, quoi, parce que j'ai fait des sacrifices. La maison y a passé, toi, il y a plein de choses qui sont passées, quoi. Donc, T'as vendu ta maison? pardon? T'as vendu ta maison? Oui, j'avais vendu ma maison pour ça, ouais. Ok. Donc, Ouais, non, bah ouais, forcément, quoi, tu vois. forcément que il y a. Mais j'ai tout à fait confiance parce que je sais que derrière il y a des possibilités qui sont énormes, quoi. Bien sûr, ouais, Mm. mais c'est ça. En fait, toutes les actions qu'on met en place pour pouvoir y arriver, tu vois. Mm. Et puis, bah, moi, le fait est que je me suis engagé, bah, comme toi, en fait, hein, que je vois, tu t'es aussi engagé en vendant ta maison Mm. pour pouvoir faire ces formations et y Mm. arriver. Mm. Bah, voilà, moi, de ma manière, je me suis aussi engagé avec des coûts, bah, peut-être moins importants que les tiens, mais c'est quand même des coûts importants, puisque moi, j'ai quand même des enfants de bas âge à comment À s'occuper, bien sûr. à s'occuper. Ouais. Donc du coup, ça c'est des coûts importants. Et puis du coup, en fait, je me suis aussi engagé envers eux et envers ma femme, comme Ah ben, quoi on a des j'allais, devoirs. Mm. on allait avoir cette maison, quoi. Mm. C'est leur rêve, c'est le mien aussi, mais c'est le rêve de tout le monde. Et puis du coup, C'est un cet moteur. engagement, je dois y tenir, quoi. C'est mon moteur Ouais. depuis 2016 et c'est toujours ce que j'ai dit à Paul quand je l'ai rencontré la première fois. Moi, mon but c'était ça, pour 2020, pour 31 décembre 2019. Voilà. Donc, Je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais j'ai le sentiment que c'est très très bien engagé, quoi. c'est en Parce que cours. ouais, Ouais, c'est ça. c'est Et là, je remets encore un coup de boost là-dessus, puisque c'est maintenant. Je sais que c'est mm. maintenant que tout doit se passer maintenant, que je dois tout valider maintenant, Mm. pour que par la suite, après, moi, la sérénité va aller, en fait, parce que je sais que c'est en place. Donc, il faut qu'il y ait ce mouvement qui soit vraiment validé et créé pour aller de l'avant et qui, par la suite, et maintenant je sais que ça va être en place, pouf, je vais faire mon focus que sur ce que j'ai besoin d'avoir, toi. Tout à fait. Et plus être dispersé comme pour rechercher une banque, pour rechercher l'entreprise générale, pour pour faire les plans, et puis pour la famille. Et après, tu as plein de dispersions qui viennent, et puis au final, ton énergie n'est plus focus sur ton business. Tout à fait. Donc, Et j'ai besoin de me recentrer sur mon focus business, en fait. Tout à fait. Ouais. Et là, ce matin, je pense que tu étais à 100% sur ton business. Hein. Oui, j'étais à 100% sur mon business, bien évidemment. Ouais. Et j'y étais déjà ce matin en méditation. Donc, c'est pas par hasard. On a recueilli les fruits de ta méditation aussi. Ouais, il y a des choses j'ai fait une introspection aussi sur moi. Enfin, voilà, je travaille sur moi. Et du coup, tu vois, tu as eu des termes très précis et une vision bien précise de ce que tu voulais obtenir, quoi. Ok, bah écoute, Anthony, on fait comme ça vendredi prochain. Et entre-temps, on continue. Le temps tranquille. J'aurais des renseignements à t'envoyer aussi, du genre, je te mets un petit questionnaire de ce qui me manque encore. Mais là, ça sera plus au niveau administratif, au niveau des détails qui me seront utiles pour la suite. Hein. Tu me demandes ce que tu as à me demander. Et puis, on fait le point vendredi 24. Ça marche ? Ça marche. À tout bientôt. Merci beaucoup, Xavier. Belle journée à toi. Ciao, Belle journée. Au revoir.